Ce serait grand si nous pouvions passer un peu de temps à considérer la ligne de Dieu dès le commencement jusqu'à Christ. Il y eut beaucoup de générations qui arrivèrent à un terme et dans un endroit de la parole. Nous avons en le résumé de ce qui commença et se termina. Il est dit, tel est tel vécu durant tant d'années et mourut. Cela se répéta pour une longue liste d'hommes. Ils vécurent, puis ils moururent. Il y a cependant à travers tout cela une ligne vivante qui se continue à travers toute l'histoire jusqu'à Christ. Nous pouvons suivre cette ligne tout à fait clairement, bien que parfois elle semble s'être perdue. À un certain point de ce mouvement de Dieu, nous nous trouvons en présence de son commencement pour Israël. Nous passons de ce qui est individuel au point où la nation entre en vue. Jusqu'alors, le mouvement s'était continué par des individus, Abel, Enoch, Noé. Puis, lorsque nous arrivons à Abraham, la nation paraît à l'horizon, c'est-à-dire l'Israël de l'histoire de cette terre. Nous allons voir comment Dieu a commencé avec Israël et comment le principe de ce commencement-là est transféré au nouvel Israël, l'Israël céleste en Christ. Il est très impressionnant de réaliser que le commencement du premier Israël se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Remarquons cela, car c'est une chose significative, le livre des Actes est le lien entre l'ancien et le nouvel Israël. Le point central de la transition de l'un à l'autre se trouve là. Il est intéressant qu'il se trouve dans le discours du martyr Étienne. La première chose que dit Étienne à l'ancien Israël fut « Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie » Acte 7.2. Le Dieu de gloire apparut. C'était le premier mouvement fait à l'égard de l'ancien Israël. Et c'est là exactement le premier mouvement fait à l'égard du nouvel Israël. Et nous trouvons ce commencement dans le Nouveau Testament. Passons maintenant à l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Remarquons maintenant, et nous avons contemplé sa gloire, Jean 1, 1 et 14. Reprenons encore la lettre aux Hébreux. Dieu nous a parlé dans ces derniers temps en son Fils, le rayonnement de sa gloire. Hébreux 1, 1, 3. Le Dieu de gloire a apparu et nous a parlé dans ces derniers temps en son Fils, le rayonnement de sa gloire. Ainsi, premièrement, Dieu est entré dans l'histoire humaine. C'est ce qui arriva pour le premier Israël. Là, bien loin, à Our, en Chaldée, une contrée païenne où se trouvaient 2000 autres dieux. Le Dieu de gloire parut et changea le cours de l'histoire. Il fit ainsi le premier pas pour former Israël. Le premier chapitre de Jean nous présente le Dieu de gloire qui se manifeste dans l'histoire humaine d'une nouvelle manière. Tout cela se trouve naturellement dans notre Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et nous pouvons l'avoir accepté mentalement en le considérant d'une manière objective. Mais nous avons à nous saisir de cela et à nous l'appliquer personnellement, parce que cela nous touche personnellement, vous et moi. Vous et moi, nous sommes appelés par Dieu à être les compagnons de Christ, dans une vocation céleste, et cela concerne chacun de nous, et nous tous. Le commencement même de notre histoire avec Dieu, à nous qui sommes l'Israël céleste, c'est son intervention dans notre vie. Peut-être cela a-t-il été pour nous aussi inattendu que ce le fut pour Abraham à Our en Chaldée. Nous vivions notre vie dans ce monde, étions mêlés au cours des choses ici-bas et gouvernés par le Dieu de ce monde. Nous étions tout simplement là, dans une grande foule. Lorsque Dieu entre dans une vie, il n'y a aucun doute à cet égard. La transformation se fait. C'est un point tournant de toute notre histoire. Et l'indure du changement qui s'opère en nous, c'est que nous n'appartenons plus à ce monde. Nous sommes devenus membres d'un nouvel Israël, d'un peuple céleste dont la nature est spirituelle. Les choses peuvent être autres pour nous que pour Abraham, mais il est essentiel pour chacun d'entre nous de savoir que Dieu est entré dans notre histoire humaine. Ce n'était pas pour commencer quelque chose fait de notre part, mais était accompli par Dieu. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, Dieu a pris l'initiative, peut-être d'une manière merveilleuse ou d'une manière très simple. Cela peut appartenir à un moment dans le temps où cela puisse se faire durant des jours, des semaines ou des mois. Cependant, mes chers amis auditeurs, auditrices, le fait est que Dieu est entré là où nous étions. Comment Dieu est-il entré? Comment pourrions-nous l'exprimer si nous voulions le dire en parole? Il est simplement dit ici au sujet de l'ancien Israël, le Dieu de gloire apparu. Pourrions-nous l'exprimer de cette manière dans notre expérience?